Le son, le son, le son. L'émission 100% Espérance sportive de Sartrouville. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde et comme toutes les semaines, bienvenue sur Radio Axe, la radio 100% football de l'Espérance sportive de Sartrouville. Comme toutes les semaines, nous allons revenir sur nos rubriques habituelles, c'est-à-dire les résultats, les matchs à venir, les manifestations du club, etc., etc. Et on aura une guest star, je pense. Mais ça, c'est notre ami Kamel qui est là, que je vous présente. Bonsoir. Il vous en dira plus. Et je pense que c'est une grande star. Alors, vas-y, je t'écoute. On vous écoute, on t'écoute. En termes de festivité, il n'y a pas que en local. Il y a des challenges, il y a des coupes qui se sont passées dernièrement. Il y a eu le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Oui. Et puis on va traverser la Méditerranée. Ah. On a essayé d'avoir Majid. C'est pas possible en ce moment de l'avoir, malheureusement. Par contre, on va toujours rester dans la famille Boulera. D'accord. Voilà. Donc il va nous répondre. Il va appeler, c'est lui qui appelle ou... Non, c'est moi qui vais l'appeler. D'accord. Le temps de le joindre, qu'il soit posé. Parce ça serait pas mal, ça serait bien. Ouais. Discuter un peu avec lui. Bon, on verra. On va l'attendre. Hein. Parce que bon, il n'est pas à côté non plus. Hein. Et comme je te l'ai dit, il faut traverser la Méditerranée. Bon, on va revenir sur les matchs du week-end. J'en ai un paquet. Les résultats du week-end. Alors, par où commencer ? Je vais commencer par les filles. Je vais agrandir ça parce que ça n'arrête pas de tomber. Alors, je vois mal. Excusez-moi parce que je vois très très mal. C'est pas que je suis aveugle. Ah, tu te fais vieux, Mohamed, hein. Ouais, peut-être. Bon, on va commencer par les U13 féminines, U12 qui recevaient Maison Lafitte. Victoire 4-0, c'est bien. Après, on va passer aux petits, là, les U10 et U11 départementales. Je crois que c'est ta catégorie, ça. Non, moi, c'est les U13. Ah, c'est les U13 ? Je suis largué, là. Qui jouaient Poissy. Les U11, ouais, c'est ça, ouais, c'est les U11. C'est tellement petit. On perdu 5-2. Eh ben, décidément, les U10, pareil, 5-2. Ils ont perdu 5-2 à la maison, 2-5. Après, j'ai les U11 départements. Il y en a tellement. Ils ont rejoué Poissy. C'est Sartrouville 2, pardon. Hein. Ils ont perdu 3-4. Donc, c'était des grosses équipes de Poissy, à mon avis, en jeune. Bah oui, ils ont les moyens. Ils peuvent. Hein. Tiens, en parlant de Poissy, j'ai le secrétaire de Poissy qui nous a envoyé un petit mot. Il a aimé notre émission la semaine dernière. Ah, très bien. Tu te souviens de Fabrice Proisy ? Ouais. Eh ben, c'est lui. On lui fait un petit coucou. Je lui ai dit de passer à l'occasion. Et il a dit pourquoi pas. On va passer aux U11 qui recevaient Voisin. Les U11 Espoirs qui ont gagné 4-3. Décidément, c'était le jour de Poissy. Hein. La U14 D1 poule unique, hein, c'est ça, ouais. Se déplacer à Poissy, eux, ils ont gagné 2-0. 2-0, ouais. C'est bien, Julien, ça. Oui, non. C'est bien. Gagner là-bas, c'est une très bonne affaire. Et le petit derby, c'est le football animation féminine. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Un petit derby, Sartrouville, Maison Lafitte, défaite des filles 6-1 à la maison. On va passer aux garçons. La U14 D3 qui se déplaçait à Carrière-Grésillon. Carrière-Grésillon, c'est Carrière-sous-Poissy. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas.
Défaite 3-4. Ah ouais, quand même. Ouais, comme 4-3 ou 3-4, mais c'est 3-4, quoi. Il y en a eu des 3-4 là depuis tout à l'heure. Hein. Mais bon, on marque des buts. On va passer au U12 qui recevait encore une fois Poissy. Victoire des nôtres 5-2. On remonte un petit peu, tu vois. Voilà, l'équipe à Cali. Ouais, c'est l'équipe à Cali qu'on salue. On va passer à la U13 départementale. J'aime bien sans distinction. 2. J'aime bien ce mot-là. Il se déplaçait à Équevilly. D'accord, ok. Équevilly, c'est la direction des Mureaux. Hein. Et victoire à Équevilly de nos petits 6-2. Victoire à l'extérieur. Alors, non, c'est une doublette. Excusez-moi. J'allais dire 2 fois. Excusez-les 2 fois. Ensuite, la U13 départementale, toujours contre Équevilly, la deuxième équipe. Défaite 3-2. C'est bien. Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de montée dans le championnat. Alors, je ne sais pas trop, mais par contre, Équevilly, c'est quand même du costaud quand même là-bas, il me semble. Équevilly, ils sont entre les Mureaux et Mantes. Ouais. Donc, ouais. Donc déjà là-bas, il y a un vivier. Les joueurs que Mantes ne veulent pas, ils s'arrêtent à Équevilly. Et les Mureaux, c'est pareil. Il y a un cycle où ils choisissent une ville et tout le monde tombe. Les joueurs qu'ils ne veulent pas. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, qu'ils ne sont pas bons. C'est comme ça. C'est la Ligue. Il y a un choix. J'en étais où ? On était à Équevilly. Hein. À Équevilly. Allez, on va passer au U13 Espoir qui se déplaçait au PEC. Et qu'ils ont gagné 3-1. 1-3, c'est mieux. 1-3, pardon. Voilà, 3-1, mais c'est 1-3. C'est victoire à l'extérieur. Ouais. Donc, c'est important de le dire. Je tiens seulement à saluer les parents, parce que les parents, on était en masse. Tu étais là-bas ? J'étais là-bas. On était, franchement, nous, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de voitures. Enfin, je veux dire... C'est un luxe. Ouais, c'est un luxe. C'est un grand luxe. Ouais. Après, le PEC, c'est à côté, hein, c'est pas loin. Hein. C'est pas loin, mais bon, nous, on a la chance d'avoir un groupe de parents qui est là. Ça suit à cette époque. À cet âge-là, je veux dire. À cet âge-là, ça suit encore, c'est plus tard. Alors, si je peux me permettre, Mohamed, oui, nous, ça fait des années, c'est comme ça. J'ai connu. On n'a jamais été embêté pour un déplacement. J'ai connu. Ouais. J'ai été embêté comme tout le monde. Et c'est pour ça que nous, par rapport à ça, on n'a jamais été embêté par quoi que ce soit. Et si je peux me permettre, Mohamed, là, on va traverser la Méditerranée. Ah, ça y est, on est parti. Là, on est en Algérie. Bonsoir, Souhil. 2 petites secondes, ça s'allume. Ah. Hop là, c'est bon, ça va se connecter. Allô, tu m'entends ? Oui, bonsoir, Souhil, t'es en direct, là. Ouais, Kenneth, tu m'entends ? Ouais. Et toi ? Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, moi, je t'entends. Tu m'entends ? Ouais, on est là. Là, on est sur Radio c'est bon. Axe. Attends, pourquoi il se connecte pas avec le... Ok, bon, c'est bon. Allô, tu m'entends ? Alors, bonsoir, Souhil, comment tu vas ? Ok, vas-y, c'est bon. C'est bon, ça roule ? Ouais, c'est bon. Voilà, donc Souhil, ce soir, tu es sur Radio Axe, radio de proximité, info locale, musique sans frontières, web radio et émission spécifique à l'Espérance sportive de Sartrouville. Espérance sportive de Sartrouville. Voilà. Ok. Donc, Souhil, toi qui étais présent samedi dernier au stade Nelson Mandela à Alger. Oui. Voilà. Donc, il y a eu une finale du championnat d'Afrique des Nations. Et malheureusement et heureusement, donc il y a eu un vainqueur qui est le Sénégal. Quel est ton ressenti justement par rapport à cette finale-là ? Écoutez, c'est très simple, on est déçus. La déception. Là, tu parles en tant qu'Algérien. Malheureusement, en tant que sportif, oui, en tant qu'Algérien, en tant que sportif, on n'aime pas perdre. Mais en disant que la loi du sport nous oblige à digérer cette défaite, donc c'est un petit peu trop tôt. On est à 24 heures, 48 heures bientôt de cette défaite. Mais bon, faut de la satisfaction quand même pour ce groupe qui s'est battu comme pas possible pour essayer déjà de se qualifier, sortir des poules avec une feuille propre à 9 points. Ne pas avoir encaissé de but et ensuite la phase finale avec le quart de finale qui a permis effectivement de se qualifier en demi-finale difficilement après ce penalty ce deuxième penalty de Marius, son premier de Marius qui a permis de se qualifier en demi, et la demi-finale
on a pu voir aussi une avalanche de buts, 5-0 contre le Niger. Alors une équipe qui était quand même faible, en tout cas à la demi-finale, mais elle a quand même montré qu'elle est sortie des poules en quart et elle s'est qualifiée en demi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que le Niger avait un niveau bas. Oui, peut-être sur le match face à l'Algérie, mais c'est peut-être l'Algérie qui avait un niveau haut. En tout cas, moi, j'ai senti une belle osmose. Alors, et c'est là où je suis parti voir la petite finale d'abord, le vendredi, où j'ai regardé Madagascar-Niger à Oran, puis samedi à Alger, effectivement, au stade Nelson Mandela. Cette finale, du coup, face une équipe du Sénégal que je peux considérer quand même très bonne, parce que du coup, à l'image de l'Algérie, ça a été quand même voilà quoi, l'équipe en forme, les favoris un peu de la poule. Donc aujourd'hui, ils nous ont emmenés jusqu'au penalty. C'était un peu leur objectif, parce qu'on a bien vu qu'on maîtrisait les débats. Dominer n'est pas gagné, surtout avec la dure loi des penalties. Et faut pas oublier que du coup qu'ils ont joué 90 plus les prolongations, ça fait 120 minutes, et que à 0-0 les pénaltys c'est souvent cruel, et on est un peu désolé et dégoûté, parce que c'est vrai qu'il aurait pu marquer, mais il a pas marqué, et surtout il s'est pas appliqué sur un tir qui était apporté pour qualifier, pour donner le titre à l'Algérie. Il faut arrêter comme on dit, pardon, excusez-moi du terme, c'est un peu mal poli, mais cracher un peu sur finalement la soupe, ou sur le joueur qui est un professionnel, en tout cas d'Algérie. Donc il dit professionnel d'Algérie, il ne dit pas professionnel avec l'exigence européenne, américaine ou même asiatique, hein. Mais l'Afrique avance, l'Algérie est justement ce pays moteur pour pouvoir justement tirer vers le haut l'avenir, et notamment peut-être d'avoir la CAN en 2025, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Majid a fait un bon boulot, et son staff, pardon, parce que c'est un travail d'équipe. Exactement. Et vous connaissez Majid, son humilité et aussi sa vérité. Il sait qu'il doit tout au collectif, et que lui après a bien géré, parce que le coach du Sénégal, lors de la conférence de presse après leur victoire, a bien expliqué que pour lui, c'est Majid Bouguera et l'Algérie qui devaient gagner le championnat d'Afrique. Et ouais, il a fait une très très belle dédicace. Donc voilà, donc en gros, c'est une belle aventure humaine, et je retiens pour conclure, je retiens le titre d'un journal qui disait le Sénégal, l'Algérie a perdu face au Sénégal, mais a gagné le cœur de l'Afrique, quoi, le cœur des Africains. Ouais. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Alors, Sohail, là c'est Kamel, et il y a Momo, tu es là aussi, Momo Matari, Momo Mat. Bonsoir Sohail, je me présente, Mohamed Matari. Bonsoir, ça va, tu vas bien? Écoutez, oui, ça aurait pu aller mieux. Oui, non, mais c'est une métaphore, quoi. Enchanté, oui, déjà. Non, mais je disais qu'il faut non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton discours. Hein. Je t'ai entendu. Je suis d'accord avec ton discours. Hein. C'est les pénaltys, c'est la loterie. Hein. Cruel, ouais. Alors, et Sohail, donc pour rebondir aussi sur une deuxième question. Alors toi, Sohail Bouguera, le frère de Majid Bouguera, qui a toujours suivi Majid en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que frère, quels sont tes conseils justement pour les familles, les frères, les frangines de joueurs et de joueuses de haut niveau? C'est-à-dire le comportement à avoir. Écoutez, c'est le fameux sujet de l'entourage d'un joueur professionnel, en l'occurrence du football, du sport roi, et donc de l'argent, quoi. Tous les autres sports n'ont pas cette problématique, parce que c'est vrai que le flux financier qui existe dans le football et le côté trading par rapport au mercato, par rapport aux agents, par rapport aux commissions, aujourd'hui ça c'est le sport business. Par contre, aujourd'hui, si on parle, et moi je parle que de ça, du sport tout court, avec toutes ces valeurs, parce que dans le sport business, il y a des valeurs qui se perdent. Le seul conseil que je pourrais donner à des familles de joueurs qui ont la chance d'avoir un frère, une sœur aussi, parce qu'il faut bien aussi, enfin un membre de sa famille, un père ou une mère, c'est d'être bien entouré avec des compétences. Alors
Aujourd'hui, depuis la loi de FIFA d'avril 2011, il y a possibilité justement pour les parents ou les familles justement d'être le représentant de leur propre progéniture ou leur propre frère pour travailler avec un agent FFF ou un avocat, mais être dispensés eux de discuter directement avec les agents. Donc ça c'est une loi qui existe, mais les agents ne l'aiment pas parce qu'effectivement être agent c'est un métier. Donc je respecte le métier d'agent parce que c'est un concours, en tout cas en France. Ailleurs, il y a des intermédiaires sportifs qui passent pas forcément de concours, donc on a aussi beaucoup de comment dirais-je, de mauvais conseillers. Mais par contre, en France, je reconnais que l'agent FFF, avec ses diplômes, même si ça prête débat, on va dire, a un métier à part entière qu'il faut respecter. Néanmoins, comment dirais-je, les familles des joueurs, moi personnellement, si vous me demandez à moi, Majid aujourd'hui, quand il a commencé sa carrière de joueur, il nous avait bien prévenu, moi, la famille, les pères, qu'aujourd'hui, il est joueur, quoi. C'est son métier. D'accord. Et à partir de ce moment-là, nous, on a respecté la frontière entre sa profession et notre vie familiale. Vous voyez, et nous, chacun, on a aussi une profession. Donc, je pense que quand les gens dépassionneront le débat et arriveront à mettre sur un même pied d'égalité, finalement, les valeurs du sport, tout court, on éviterait dans le sport business de perdre la tête, de perdre la boule sur des chiffres, sur des 6 chiffres, sur des 7 chiffres et toutes les histoires qui vont avec. La vraie conclusion qu'il faut retenir sur le sport tout court et ses valeurs, c'est que c'est le plaisir de jouer on the pitch, comme on dit en anglais, sur le terrain. Donc si ce plaisir n'existe plus, il y a plus de football et on retrouve justement certains joueurs qui n'ont pas cette grinta. Et aujourd'hui, mon frère et peut-être d'autres joueurs ont cette grinta et ont cet amour du jeu. Et en gros, c'est ce qui fait la différence demain. Et on voit bien que c'est ça le plus important. Et c'est pas tout le reste. Ok, écoute, Souheil, je te remercie de nous avoir consacré du temps ce soir. Avec plaisir. Sartrouville, d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis déjà passé. J'ai habité à Poissy. Je passais à Sartrouville souvent. J'ai rencontré et dernièrement, je suis passé il y a pas longtemps. C'était il y a 2-3 semaines ou un mois. On s'est vu justement et tu m'as montré l'infrastructure de Sartrouville. Je pense que Sartrouville mérite, à mon avis, mieux, parce que quand je vois Poissy, ils accueillent le centre du PSG, vous êtes à côté. Je sais qu'il y a des dirigeants et des bénévoles qui se tuent à la tâche pour essayer de développer ce club-là. Et Sartrouville mérite un club à un bon niveau, parce que je pense qu'aujourd'hui que les pouvoirs publics peuvent aider à développer un club de football d'une ville pour essayer aussi d'aider les quartiers dits sensibles, entre guillemets, même si pour nous, c'est des quartiers finalement de la ville, point. Merci à toi, Souheil. Et donc, merci à vous pour ce que vous faites pour le football. Bien sûr. Et j'aimerais également justement te faire un gros big up à toi parce que j'ai eu info que tu étais sur un petit projet aux États-Unis parce que Souheil, c'est un basketteur. Ah, c'est un basketteur, c'est pas... Donc, oui, non, mais voilà, c'est bien, c'est un sportif. Notre petite sœur faisait du volley aussi, donc voilà. Non, le sport pour nous, la famille Bouguera, c'est important. Je te remercie effectivement de me donner l'occasion de parler de A Bucket and a Dream, un panier et un rêve, dont je suis le représentant en Europe. Effectivement, on envoie des jeunes, des jeunes européens, des jeunes africains, des jeunes asiatiques aussi, pour aller étudier dans une université américaine à Dallas avec coach Mounir Benzegala, qui est capitaine de l'équipe nationale d'Algérie de basket, 7 fois champion d'Algérie, 8 fois vainqueur de la Coupe d'Algérie, exactement, et qui aujourd'hui aux États-Unis abat un travail magnifique. Et la NBA actuellement développe ce qu'on appelle la BAL, Basketball Africa League. C'est la NBA africaine et je remercie beaucoup les États-Unis pour ce qu'ils font dans le développement du basket, en tout cas en Afrique. Je parle du basket. Je pense que la France et l'Europe doivent s'inspirer pour essayer de développer le sport sans intérêt. Je dis pas que les États-Unis n'ont pas d'intérêt, mais à un moment donné, eux, ils cachent pas le fait que la NBA, c'est marketing business. C'est du spectacle. Et là, donc, aujourd'hui en France, voilà. Ouais. Et Souheil, tu joues où toi en ce moment au basket? Alors actuellement, je joue au basket club L'Aréolais. C'est l'Aréole entre Bordeaux et Agen. Alors j'ai 44 ans, je joue encore en Régional 3. J'étais en Régional 1 encore l'année dernière et j'ai fait une carrière de National 2, National 3 pendant 20 ans.
Et voilà, donc j'étais semi-pro, j'ai pas réussi à être professionnel, mais peut-être qu'il me manquait la rigueur et la discipline que Majid a toujours eu. C'est ce qui nous a démarqué. Majid a toujours été exemplaire. Et pourtant, Souheil, je te coupe. Et pourtant, vous êtes des judokas à la base, la famille Bouguera. Non, c'est moi le judoka. En fait, avant de faire le basket, je suis ceinture marron, mais presque noire parce qu'il faut que je passe les katas. Et j'ai arrêté du jour au lendemain le judo parce que je faisais 2 sports, basket, judo. Je devais être recruté dans un centre de formation à Orléans au judo pour faire une carrière de judo. J'ai mon ami ancien vice-champion olympique à Sydney, Benjamin Derbelay, d'ailleurs à qui je fais un petit coucou, qui est dans le sud à Fréjus aujourd'hui, et qui conseille Teddy Riner parce que Teddy Riner a gagné le tournoi de Paris, le titre, et mon pote Benjamin, on peut le voir à l'écran à côté, est devenu un peu son coach. Donc aujourd'hui, moi, le judo, c'est effectivement mon premier amour. Mon second, c'est le basket, mais j'ai fait une carrière semi-pro dans le basket et j'ai pas pu continuer ce sport individuel parce que c'est un sport de combat et je voulais aller dans le sport collectif parce que je voulais la jouer pour collectif. Par contre, aujourd'hui, depuis peu de temps, je pense que je vais reprendre le sport individuel. Bah écoute, Souheil, je te remercie beaucoup de ta disponibilité comme d'habitude. Souheil, en espérant te voir à Sartrouville. Écoute, Souheil, merci beaucoup à toi. À bientôt. Merci à vous. Salut, Souheil. Allez, au revoir, ciao. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Et on va terminer sur 3 petits derniers résultats. La U16 D1, l'équipe Abrahim, qui recevait Baïnoisi, victoire 1-0. Victoire 1-0. Ouais, U16. Ils ont joué à Gagarine. Après, nos seniors B, Senior 2, qui devait recevoir Saint-Germain-en-Laye. Bon, le match a été reporté puisqu'il y avait une manifestation au stade. Il y avait le cross, pas le cross, mais non, le duathlon. Ah, il a été reporté oui, il y avait le duathlon. D'accord. Il y avait du monde au stade hier. Bah, les U16, ils ont joué où alors? À Gagarine, mais après, bon, pour les finales. D'accord. Parce qu'ils devaient tourner autour, pour les grands, ils devaient tourner autour du stade. Et le club, il n'a pas organisé comme la dernière fois justement? Non, puisque les autres matchs, il y avait les 18 qui jouaient à Hermont. Non, pardon. Les 18 jouaient à Tobruk et Gagarine, comment dire Nagesser, le dimanche était fermé. Il est fermé le dimanche. Et match reporté contre Saint-Germain qui sera joué le top. Et le club, il était pénalisé pour ça ou Non, tu peux pas pénaliser. Comment dire? Tu peux pas, arrêter à dire du jour au lendemain, on joue pas. Non, c'est pas comme ça. Tu dois envoyer un courrier au club que tu reçois et tu envoies un courrier au district. Pas un mail maintenant, on dit. Avant on disait courrier, mais maintenant c'est un mail. Hein. Un courrier numérique. Ouais. Et ils en prennent note et à partir de là, ils tranchent. En général, c'est toujours d'accord. Parce que tu envoies aussi en même temps la preuve comme quoi tu peux. Excusez-moi. La preuve comme quoi tu peux pas jouer. Tu peux pas recevoir ou. Ouais. Mais tu n'entendais pas de la maison? Moi, j'entendais de la maison les haut-parleurs de la course. Non, franchement, non. Ah non, hier, si. Non, moi, hier, je me suis mis sur une série. Ah, encore? Ah, toujours. Ah, tu suis alors? Ouais. Et bon, le match est reporté. On va terminer avec nos seniors A qui se déplaçaient à Hermont. Match nul, 1 partout. C'est bien. En sachant qu'ils ont perdu à l'aller à domicile. Oui. Mais bon, quand tu regardes le début du match, la physionomie du match, et même pas 3-5 minutes de jeu, l'arbitre déjà, il siffle penalty. Puisqu'il était contrôlé, dès qu'ils ont un contrôleur, les arbitres, moi je dis la vérité, hein, dès qu'ils ont un contrôleur de match, ils sont en panique. Ils n'arrivent pas à arbitrer. Ouais. Alors, pour la petite faute, ils sifflent penalty. Mais c'est bizarre que... Enfin, est-ce que... Je sais pas. Il y a souvent un contrôleur de match quand Hermont joue. Non. Match aller, il y avait un contrôleur. Match retour, il y en a un. Je sais pas. Est-ce que c'est... Non, il y en a beaucoup. Il y en a pas qu'un, il y en a pas que 2, il y en a beaucoup. Ils vont dans tous les stades. Des contrôleurs, il y en a... c'est des anciens arbitres, hein. Ouais, non, mais ce serait bien justement qu'un jour on fasse intervenir. Des fois il y en a, des fois il y en a pas, mais là il y en a. Il y en a même des fois pour la senior B, il y en a même pour les 18. Tu les vois venir, hein. Parce qu'il a le carnet et tout, après il va voir l'arbitre. Les arbitres savent même pas qu'ils sont contrôlés. Des fois il y en a, ils savent. Ou sinon des fois il y a beaucoup d'arbitres qui viennent de démarrer pendant un petit moment. Il y a un ancien arbitre, un contrôleur.
qu'il le suit pour lui expliquer. Parce que bon, après, quand tu es dans la pratique, tu fais ton stage pour devenir arbitre et tout, etc., etc. C'est bien, c'est du papier, c'est des photos, c'est des petits joueurs. Mais quand tu es dans la réalité, tu es tout seul. Et que là, tu as 2 équipes à gérer, faut être costaud. Faut être costaud. Et bon, après, le penalty, blablabla, les joueurs n'étaient plus dans le match, les autres, ils jouaient une contre-attaque de 0. Ouais, mais après, c'est ça, ouais. Ça a tué le match, quoi. C'est dommage, hein. Parce que deuxième mi-temps, c'était pas pareil. Hein. C'est le sport. C'est le sport. C'est comme ça. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Ben voilà pour les résultats. Sinon, j'ai eu pas mal de photos. Alors, moi aussi. Pas mal de photos des équipes, des groupes. Alors, faut pas oublier que le 18 février. Le 18 février. Ouais, le 18 février, il y a le tournoi futsal. Je pense qu'il y aura des affiches. Il y aura des affiches placardées et sur les réseaux sociaux. Hein. Alors, il y a déjà. Sur les réseaux sociaux, oui. Ouais, il y a déjà. Donc, par contre, la liste des clubs invités, moi, C'est les clubs qui sont en bas. Ouais. C'est les fagnons. Alors, moi, tu m'excuses, mais avec les yeux de Dieu, c'est pareil. Non, je sais, je suis comme toi, il faut connaître. Il y en a certaines que tu connais, mais c'est les équipes qui sont là. Ouais. C'est les équipes qui sont là. Et il y a du beau monde, hein. Bah écoute, ouais, ce qui est positif, c'est qu'il y a du beau monde. Rien qu'à voir certains écussons, il y a du beau monde. C'est bien, ça apprend. Comme moi j'ai dit, hein, c'est ça les tournois. Hein. Faire des tournois avec des équipes que tu as en championnat, c'est lassant. Se rencontrer 3-4 fois dans l'année, c'est lassant. Même si c'est un tournoi. Un tournoi, non, c'est fait pour sortir, pour aller ailleurs, voir d'autres équipes, leur façon de jouer. C'est vrai. Ah non, c'est comme ça que tu apprends. Hein. Donc, nous, à l'époque, on allait beaucoup dans le 9-2, le 9-3, le 9-5. Beaucoup dans le 9-3, dans le 93. De très bonnes équipes. Alors, il y a Sanois, il y a Saint-Gratien FC, il y a la section Elite Academy. Ah, déjà, il y a une académie. Ouais. Il y a le FC Saint-Leu. Saint-Leu, c'est pas mal. Alors, par contre, il y a... Là, tu vois, j'arrive pas à le voir. Il y a Moissy-Sénard. C'est pas mal aussi. Ouais. Et ensuite... Tu sais, c'est où, Moissy-Sénard ? Ouais. C'est dans le 77, ça. 7-7, ouais. Et ils viennent, les équipes. Hein. Bah, écoute, il y a même le PUC. Ah oui, le PUC. Paris Université Club. Ouais, non, ça a l'air... Là, t'as pas du Vésinet, le PEC, Maison Lafitte, Montesson, etc., etc., etc. Là, t'as du lourd, là. Donc, il y a 10 équipes, hein, quand même. Il y a l'US Ivry, et puis il y a le... Non, mais c'est bien 10 équipes. Pas besoin de 16, pas besoin de 20. Les petits, ils auront le temps de jouer. Donc, il y a Aubervilliers qui vient aussi. Hein. Ben oui. Il y a Aubervilliers. Non, mais c'est bien. Ils vont ramener leur équipe une, c'est bien. Non, puis ce qui est bien, c'est que ils l'ont baptisé la Futsal Cup. Oui, c'est bien. Voilà. Mais on sera là, nous. Ouais, et on sera là. On sera là, mais dehors. Et ben, on fera chauffer on sera au chaud. Donc, c'est pour les U11. Hein. Les U11, c'est pas grave, peu importe la catégorie, on sera là. Ouais. Donc, venez nombreuses et nombreux. Ben, c'est ce qu'on attend pour manger des sandwichs merguez. Ah, ça. Nordine, il y aura une buvette. Tu viendras prendre ton sandwich merguez. Il y a pas que des sandwichs merguez. Hein, elle est variée, la buvette. Hein. Voilà, et puis il y aura. Ce qui est bien, c'est que bon, on est bénévole et puis salade tomate oignon. Et on fait ça pour. on fait ça pour les petits. C'est pas pour nous. On fait ça pour les petits. Ouais. Ah non, moi je fais cuire. Je peux te découper les merguez, je fais cuire, mais mettre dans le pain la merguez, l'autre, il veut de la ketchup, l'autre de la mayo, l'autre de la samouraï, etc., etc. C'est pas pour moi. Ouais, bah après, de toute façon, il y a... C'est pour Sandrine et Céline. Et d'autres, Géraldine peut-être. Géraldine, ouais, voilà. Géraldine qui sera là, comme d'habitude. Un petit coucou à eux, un petit big up. Hein. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Géraldine. Alors, l'occasion. C'est fait... Elle était chez la coiffeuse. Ouh, c'est bien, elle a raison. Quand est-ce que je l'ai vue? Samedi. Bon, en général, c'est samedi, tu la vois, oui. Ouais, samedi matin. En fait, moi, j'étais passé à NGSR et je l'ai croisée là-bas, justement. Fait partie de toutes ces personnes là qui gravitent, comme on dit, derrière les rideaux, pas derrière les rideaux, mais dans les coulisses. Dans les coulisses, qui gravitent, qui font un travail fou, merveilleux. Donc un petit big up, on la remercie et heureusement qu'il y a des gens comme eux. Alors il n'y a pas de Géraldine. Hein, non, j'ai dit il y a beaucoup. Ouais, je parle du club.
Il y a Céline aussi. Il y a Céline, il y a Sandrine, j'en passe. Sandrina. Ça a changé? Bah, c'est Sandrina pour faire la différence avec Sandrine et Sandrine. D'accord. Donc Sandrina, c'est la personne qu'on voit tous les jours au club. Oui, celle qui m'envoie les résultats. Celle qui t'envoie tous les Et c'est résultats. pour elle que je fais le barbecue. Elle me l'a demandé si gentiment. Ah, tu le fais pas pour le club, tu le fais pour elle. Il y a elle parce qu'elle me l'a demandé si gentiment. Et après, le club. Mohamed, Non, j'en lui... tu te fais offrir des cadeaux. Ah bah, tu fais les choses pour certaines personnes. c'est toi qui dis ça, moi j'ai rien dit. Moi c'est ma gentillesse qui parle. C'est vrai. C'est ma gentillesse, c'est tout. Et quand quelqu'un est gentil, tu le sens, tu le vois, bah on est gentil avec la personne. C'est vrai. On est encore plus gentil. Non, mais c'est vrai. Non, moi ça me dérange pas. Hein. J'aime bien. Non, puis c'est un plaisir. Ça va être festif, ça va être convivial, ça va être sportif. J'espère qu'il y en aura d'autres derrière. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres. C'est bien, il faut il y en aura refaire des d'autres. tournois. Ça y est, le Covid, il est fini. Pour refaire des tournois, surtout pour les petits. Ça leur Parce met que- en selle. Ils se déplacent, ils vont dans les tournois en fin de saison. Ouais. Mais à nous d'organiser des tournois selon la catégorie. Non, mais même le concept du Futsal Cup, Non, je parle pas que de la Ouais. salle. Hein. Même ceux qui sont les tournois estivales, hein. Ceux de l'été, quoi. Le tournoi du club, quoi. Le ou les. bah, il y a quelques années, il y avait quand même un tournoi au club. Il y avait. Ouais. Le tournoi de fin d'année, là. Après, avec le Covid et puis les finances, Oui, mais ça va revenir, on a confiance. En tous les cas, on va cuire de la merguez. Ça, c'est sûr. On va passer, s'il nous reste un peu de temps, on va passer au match à venir. J'en ai quelques-uns. Les matchs à venir du week-end. Alors, je me fais pas, j'ai un nouveau téléphone, je n'y arrive pas. Alors moi, je peux dire déjà que les U13-1, on se déplace à Ah, ça y est. Bailly-Noisy en match de coupe et que... Ah, moi, c'est pareil, là, je reçois des SMS. Bon, moi, j'ai plus la compétition. Les petits, ça doit être des plateaux. Hein. Un paquet d'équipes. Hein. Ah ouais. Ah oui, quand tu vois les petits, hein, à partir de la U13 élite jusqu'à la U6, U7, je parle même pas des filles. Hein. Ouais, c'est bien. 2 équipes U13, 3 U12, 3 U11, 3 U10, la U9. Après, tu as la U6, la U8. C'est bien. Alors, notre senior A, ils reçoivent Goussainville. À 15h, Gagarine. Notre senior B se déplace, coup d'envoi à 15h, à Rosny-sur-Seine. Ah, c'est pas à côté, hein. Ça fait de la route, hein. Nos vétérans reçoivent à 9h30, les courageux, Feucherolles. Nos U18 reçoivent, coachés par Luc, dimanche à 13h, en levée de rideau de la senior A, reçoivent Épône. La U16 D1 se déplace à Montigny, le Bretonneux. La B, la U16B, joue à Tobruk contre Marly-le-Roi. Ah, ils ont refait une équipe, Marly-le-Roi. C'est à un moment, ils avaient fusionné avec Louvciennes, ils avaient plus de joueurs et tout. Non, bien. non, déjà la semaine dernière, il me semble qu'il y avait... Ah non, mais je te parlais il y a quelques années. Là. Ouais, non, Il y a- mais la il y a- semaine dernière, Marly-le-Roi avait joué contre Sartrouville en U12. Mais à un moment, ils avaient plus de... dans les équipes, ils avaient fusionné avec Marly-le-Roi, avaient fusionné avec Louvciennes. Hein. Ça, ils ont fait une association de villes, mais ça n'a pas marché. Hein. Enfin, au bout du compte, ils ont déclaré forfait. Hein. Mais pour beaucoup d'équipes. Hein. Donc, je te disais, Marly-le-Roi à Tobruk, c'est les coups d'envoi à 13h. Hein. La U14A, gros match à l'extérieur contre le FC Montois. Ah ouais. Samedi, hein. Ça c'est de samedi. Hein. La U14B reçoit un Ingesser HR. J'allais y faire un rime. Ouais. Je pensais pas à eux, je pensais à Carrière sous Poissy, Carrière Grésillon. Et nos U14C, un petit match amical à 14h samedi. Le match à préciser, à mon avis, ça doit être Tobruk ou Ningesser. Il y a des matchs, un petit match entre la U14C et la 13B, c'est bien. Enfin, jouer les gamins. C'est bien. C'est bien. Et les filles, la U13 féminine se déplace au Mureau samedi. La U11 féminine, pareil, Challenge, Poissy, Chanteloup.
à Gagarine. C'est une triplette. Hein. Ça s'appelle une triplette. Nous, on appelait ça comme ça, une triplette. Hein. Quand il y a 3 équipes qui se rencontrent, tout le monde se rencontre. Avec petit match, petit jeu. C'est bien. Et ben voilà, on a fini. Mais je vous rassure, hein, il y a des matchs du samedi matin au dimanche soir sur tous les sites de Sartrouville. Il y en a 3. Gagarine, Nagesser, Tobruk. Il y a des matchs, petits et grands. Il y a même les féminines. Venez nombreux, on vous attend. On aime bien les supporters. Il faut des supporters. Je pense que beaucoup de gens regardent le foot à la télé, mais ils ont du mal à se déplacer sur les terrains. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Venez... Ça va aller mieux quand la météo sera un peu plus clémente. Non, mais je parle pas que simplement de la météo, hein, en temps normal. C'est bien, ça fait une petite promenade. Ben voilà, le week-end prochain, il y a une petite manifestation, Kamel, il y a une petite... Il n'y a rien de spécial. Alors, il y a la collecte des Restos du Cœur, c'est toujours en cours. Oui, d'accord. Donc, pas cette semaine, celle d'après, ça arrivera à terme. C'est en bonne voie. Il y a d'ailleurs un big up, un clin d'œil à un papa qui a ramené beaucoup de sacs coccinelles. Apparemment, et ce papa-là, j'ai pas eu l'occasion de le voir, justement, on m'en a parlé. Le tournoi futsal, donc qui se rapproche de... ça va vite, hein, c'est dans 15 jours. Hein. Ouais. C'est un peu, ouais. Et sinon, en action sociale, j'ai pas eu le temps d'avoir Céline en direct, mais on est sur toujours le Resto du Cœur. Et il y a le stage. Il y a le stage, Pas l'oublier, le stage. Et ouais, il y a le stage. C'est complet. Et apparemment, c'est complet. Il y a de la demande, hein. Ouais, mais apparemment, c'est complet. Donc, après, de se rapprocher de Sandrina pour savoir s'il reste de la place ou s'il y a un désistement. Mais je pense que la liste, elle doit être... Parce qu'il ne faut pas oublier que ce tournoi, il n'est pas simplement pour les adhérents du club. Le stage, ouais. Non, il est ouvert à tout. Il est ouvert à tout le monde. Ouais, depuis tout le monde. Ça fait un moment. Ouais. C'est bien. Ouais. Non, mais c'est très bien, justement. Et en plus, c'est Glenn, je crois qu'il va être dans la partie, je crois, du stage. Ah bah, il faut être pas mal. Oh, ils ont l'habitude, hein. Ouais. Ils ont l'habitude, hein. Ils ont l'habitude. Enfin, c'est Non, positif, c'est des bons gars, Glenn, Nesta, Kali, tout ça. Tu peux y aller, hein. Ils sont passés par là. Hein. Ils sont passés par là. Et, ils sont encore joueurs, mais ils sont quand même passés de l'autre côté. Et ils savent. Parce que moi, des fois, ils viennent me voir. Ah, je te comprends. Bah oui, hein. Maintenant, tu comprends. C'est bien, t'es passé de l'autre côté. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Pour moi, on a fait le tour. Hein. Et bah, on se retrouve mercredi prochain, comme d'habitude. Hein. À la même heure. 20h, sur Radio Axe. De bonne heure et de bonne humeur. Hein. Toujours avec notre ami Nordine, à la sono. Un petit big up pour lui, pour le travail qu'il fait aussi. Toujours, attention, hein. Et toujours notre jingle.